Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve aujourd'hui avec un tirage à choix multiples. Je voulais vous faire un petit tirage pour la rentrée, spéciale rentrée, avec le choix. Donc vous pouvez avoir le choix entre soit le tas de gauche, donc le Gilded Reverie, le petit Lenormand, avec une agate sakura, fleur de cerisier, ou le tirage de droite, le tas de droite, le Light Sears Tarot avec une amazonite. Voilà, prenez le temps, mettez sur pause si vous avez besoin, choisissez le tas qui vous parle, qui vous attire le plus, ou bien les deux, et prenez les messages qui vous parlent. À tout de suite. Et on se retrouve. Donc vous avez fait votre choix entre le tirage de gauche, le petit Lenormand et l'agate sakura, et le tirage de droite, le Light Sears Tarot et l'amazonite. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit tirage spécial rentrée. Donc c'est général. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Laissez le reste de côté. Ok, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Donc, alors, juste pour info, je vais vous dire à quoi les pierres correspondent, quelles sont les propriétés, parce que vous savez que, si vous me suivez, vous savez que j'aime énormément les pierres, que je les utilise beaucoup, et notamment celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est vraiment deux de mes pierres préférées que j'utilise quasiment tous les jours. Donc, l'agate sakura, qui est très peu connue, qui est agate, donc fleur de cerisier. Alors, si vous faites attention, vous voyez qu'elle a des taches. Et en fait, les taches ressemblent à des fleurs de cerisier. C'est pour ça qu'on la nomme ainsi. Donc, j'aime énormément cette pierre qui va être très apaisante, qui va être une pierre vraiment un peu doudou, un peu cocooning, qui va être très calmante, apaisante, qui va vous permettre aussi de vous pardonner, de pardonner à ceux qui vous ont blessé, hein, de travailler avec le chakra cœur, de vous donner plus d'amour, d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Et également, c'est une pierre qui vous connecte à votre moi divin et également aussi au monde invisible, donc notamment aux anges. Mais elle est très très utilisée pour le pardon. Voilà, hein. Si vous connaissez un peu Ho'oponopono, ces choses-là, vous pouvez utiliser une agate sakura en plus avec, parce que vraiment, c'est que du bonheur. Ok. Et donc, je vous dirai après pour l'amazonite, parce qu'on va commencer avec le premier tirage, le premier tas, donc le Gilded Reverie, le petit Lenormand. Tirage spécial rentrée 2021. Et oui, parce que on y est bientôt, hein. Donc vous pourrez reprendre ce tirage dans les prochaines semaines, hein. Il sera toujours valable pour la rentrée, hein. Il ne va pas s'arrêter le 1er septembre. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils, la guidance pour la rentrée 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages spéciaux à rentrée? Des conseils? Ça peut être aussi bien professionnel, personnel. Vous prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. S'il y a quelque chose qui résonne pour vous, c'est que le message est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est ok, c'est pas grave. Allez, est-ce que vous avez des messages ou est-ce que je choisis? Spéciale rentrée 2021. Ok, allez, tac, tac, tac. Ma petite agate sakura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac,
7. Ok. Alors, donc pour cette rentrée 2021, le foyer, la maison, la famille est au cœur des préoccupations de certaines. Les racines, la famille, la stabilité, la construction, clairement, on est en plein dedans. Hein. Le retour à la rentrée, c'est le retour de vacances ou bien redémarrer donc une nouvelle année scolaire ou au bureau ou au travail de chez soi si vous travaillez de chez vous ou autre. Mais voilà, c'est vraiment au centre, au cœur des préoccupations de cette rentrée 2021, la construction, la stabilité, remettre les choses en ordre, remettre les choses en place, reprendre possession des lieux, de la maison si on rentre de vacances, peut-être pour certains emménager dans un nouveau lieu de vie, hein, un nouveau cadre de vie, une nouvelle maison, un nouveau foyer, un nouveau cocon. Et puis donc avoir à cœur vraiment d'être bien, de bien s'installer, de se sentir bien dans la maison et de vivre dans la joie. C'est protégé. Alors, pour certains, ça pose quand même souci. Hein. Il y en a quand même qui se prennent la tête avec cette rentrée. Hein. Il y en a qui sont en pleine transition, passage, transformation, hein, comme je disais, peut-être déménagement, emménagement, peut-être un nouveau travail à la maison qui démarre, il faut tout installer, hein, auto-entrepreneur ou que sais-je encore, ou peut-être un nouveau travail dans un nouveau lieu, et donc voilà, ça fait souci, hein. Des fois on peut avoir des rêves pendant la nuit, on peut se poser des questions, avoir des doutes, stresser, angoisser pour la rentrée, hein. Il y en a qui sont dans ce cas-là. Il y a des discussions autour de ce nouveau chapitre. Comme je disais, peut-être aussi des messages hein, pendant les rêves. En tout cas, pour certains, vous êtes très connectés. Vous êtes protégés par le monde invisible et il y en a qui reçoivent beaucoup de messages hein, pour cette rentrée, ce nouveau chapitre. Hein. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Essayez de retenir vos rêves et de les noter le matin au réveil. Essayez si vous avez des conversations, des négociations, des discussions, d'être le plus connecté à vos ressentis, hein, à ce qui vous fait du bien et de prendre du recul parce que ça va vous aider à vraiment vous ancrer, à être dans l'instant présent et à prendre les bonnes décisions parce que vous avez un choix à faire. Hein. Il y a vraiment une décision à prendre. Est-ce que je continue sur cette nouvelle lancée? Est-ce que j'entame ce nouveau chapitre pour cette rentrée 2021 ou pas? Voilà, comment est-ce que je l'envisage? Il y a des énergies masculines, alors ça peut être des discussions, des nouvelles à recevoir d'un homme, ou bien c'est vous qui êtes un homme et qui êtes préoccupé hein, par votre statut de chef de famille, de comment vous allez subvenir aux besoins de votre famille, de votre foyer. Est-ce que vous devez prendre ce nouveau job qu'on vous propose? Est-ce que vous devez créer votre entreprise? Voilà, vous vous posez quand même pas mal de questions. Si vous êtes une femme, ce sont peut-être des discussions avec un homme ou bien vos énergies yang qui ressortent. Hein, et vous êtes dans l'action et vous avez envie que ça bouge et vous faites tout pour entamer ce nouveau chapitre, ce nouveau départ. Ok? En tout cas, ça peut être très positif, hein? Ça peut même vous aider au niveau de la santé pour certaines, ce nouveau départ, cette rentrée, ce nouveau lieu de vie, ce nouveau travail à la maison, ce nouveau travail ailleurs. Ça peut vraiment être une opportunité d'être beaucoup mieux dans vos baskets, dans votre corps, hein, d'être beaucoup moins stressé, angoissé. Même si ça vous fait quand même vous poser des questions, hein, parce que c'est normal. Mais il faudra faire ce choix, il faudra décider et on vous dit que voilà, il faut bien analyser
les détails. Donc si vous avez des papiers à signer, des contrats, actes de vente, etc., faites attention aux détails. C'est pas négatif, hein, mais on vous dit, voilà, faites les choses dans le calme, correctement, analysez tout comme il faut, observez. 44 mètres nombre, vous êtes protégé. Encore une fois, c'est la construction. Donc, on va recouvrir. Allez, le choix. Ouais, c'est vraiment pour accéder à l'abondance et passer à autre chose, passer vraiment à un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, hein. C'est vous fermez la porte sur quelque chose et vous la rouvrez sur autre chose. C'est quelque chose de vraiment nouveau qui vous permet de vous régénérer, de vous refaire une santé, hein, pour certains. Et vraiment peut-être aussi, comme je disais, voilà, de vous pardonner, de vous aimer plus, de vous faire plus de bien tout simplement. Voilà. Je vais quand même... Ouais, voilà. Et cette fin de cycle, ce nouveau cycle, cette mort et cette renaissance, ce nouveau chapitre, 31 encore 4, c'est le soleil, donc c'est le bonheur. Ne vous prenez pas trop la tête parce que c'est très positif, ça peut être très positif si vous le décidez, si vous le choisissez. Hein, le soleil, c'est la plus belle arcane du tarot, donc c'est la lumière, la joie, le bonheur, le contentement et tout ce que vous voulez, hein. Pour certains, si c'est pas professionnel, c'est peut-être un emménagement avec votre autre, une proposition, voilà, d'emménagement ou d'emménager dans un nouveau lieu de vie, de passer à l'étape supérieure, d'acheter, de ne plus louer, ça peut être ça aussi, hein. Donc vraiment, il y a de belles choses à prévoir si vous osez sauter le pas, prendre de la hauteur, réfléchir, analyser les choses tranquillement et oser tenter le bonheur, de vous faire du bien, de choisir ce qui vous fait du bien, hein. Ok ? Ouais, c'est vraiment... ça vous procure une ouverture générale, globale sur le monde, sur vous-même, dans votre cœur. Il y a peut-être des invitations, voilà, comme je disais, élargir les horizons, le cercle social, peut-être des invitations aussi amoureuses, hein, parce qu'elles tombent juste en dessous du monsieur. Donc peut-être une ouverture aussi sentimentale, hein, des rendez-vous amoureux qui mènent à quelque chose de stable, peut-être à la fondation d'une famille, d'un foyer, hein. Une nouvelle rencontre peut-être à prévoir, hein, ou quelqu'un qui est déjà là et qui vous propose de passer à l'étape supérieure. Alors, effectivement, bon voilà, pour certains, ça vous pose beaucoup de soucis, vous tournez en rond, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou bien vous hésitez, ça vous fait souci parce que c'est une personne, cette nouvelle personne, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, qui est peut-être pas très franche, pas très sûre d'elle, et du coup, ben, vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Ça peut être ça aussi, hein. Mais on vous dit que voilà, quand le mental prend le pas, quand l'ego prend le pas sur le tout, recentrez-vous à l'intérieur de vous, méditez, allez marcher dans la nature, peu importe, recentrez-vous dans le cœur, soyez beaucoup plus dans le moi supérieur, donc élevez vos vibrations, écoutez de la musique qui vous fait plaisir, peu importe, lisez un bon bouquin. Vraiment, voilà, dès qu'il y a un doute, cogitation, peur, blocage, stop, 5 minutes, je prends du temps pour moi, je me recentre et j'écoute mon corps, mon cœur, mon âme. Car les messages, il y en a un. Il y en a. Il faut juste savoir les écouter, les comprendre, les intégrer, les accepter, les accueillir, hein. Soyez dans l'ouverture et dans l'accueil, hein. C'est ça qui vous mènera au soleil, quoi. Ouais, pour certains, c'est vraiment un domaine amoureux, des discussions et des messages, des synchronicités, des conversations au niveau amoureux. Il y a de l'amour dans l'air, hein, pour certains, certaines, il y a de l'amour dans l'air, il y a des propositions amoureuses, quoi, hein.
Voilà, cette construction, ce nouveau foyer, lieu de vie, travail, auto-entreprise, ça vous procure beaucoup d'abondance pour certains, hein. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un grand bonheur émotionnel. Un grand, grand bonheur émotionnel. C'est... Je cherche le mot. Ça vous comble. Voilà, ça vous comble et, et vous vous sentez prêt à passer la prochaine étape parce que vous avez ouvert votre cœur, parce que il y a de l'amour, parce que vous vous donnez de l'amour et parce que c'est un projet qui vous rend heureux, heureuse. Ok ? Il y a définitivement des messages qui arrivent pendant les rêves. Il y a beaucoup de 5. Donc c'est vraiment un passage, une transition, une transformation, une régénération, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment... ça peut être aussi en termes de temps que d'ici la prochaine nouvelle lune ou pleine lune, vous ayez pris votre décision, vous ayez choisi, ok, et que vous ayez enquillé sur ce nouveau départ. Mais ça peut être aussi votre reconnexion à votre moi divin, à vos intuitions, à vos sensations, à vos sentiments, à vos ressentis. Parce que c'est à côté des poissons de l'abondance. Pardon, ça me chatouillait. Donc, ouais, faites confiance à votre âme, à votre intuition et au message divin. Et essayez de noter vos rêves si vous vous en rappelez, parce qu'il y a de grandes chances que vous receviez des messages pendant les rêves la nuit. Vous pouvez demander à votre réveil le soir, à votre coucher le soir. Voilà. Ouais, il y a des nouvelles à recevoir vraiment pour passer à autre chose. Un tout petit peu de patience, mais la chance est là. Ça peut aller très vite pour certains. C'est déjà peut-être enclenché pour certains, que ce soit domaine amoureux ou professionnel. Il y a une ouverture, il y a de l'abondance, de la construction, quelque chose de solide, mais il faut décider. Est-ce que vous irez vers le bonheur, vers ce nouveau départ ou pas? Vers cette construction, reconstruction émotionnelle, matérielle, financière, déménagement, ménagement, passer à l'étape supérieure avec votre autre, accepter cette nouvelle offre de travail, ce nouveau contrat de travail, ou créer votre entreprise. Est-ce que vous serez dans l'action? Est-ce que vous oserez sortir de votre zone de confort et suivre les signes, la guidance divine? Parce que vous êtes guidé en tout temps, n'en doutez pas. Et surtout, quand le mental et l'ego prennent le pas, recentrez-vous dans votre cœur, dans votre âme. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous avez les réponses au fond de vous, mais des fois on ne veut pas les voir, on ne veut pas les comprendre, on n'est pas prêt, ou il faut encore quelques infos de plus, ou des fois ça ne nous plaît pas, ou des fois il y a un truc qui capote et en fait c'était parce que mieux nous attendait derrière, mais on ne le sait pas, sur le coup on ne le sait pas, donc ne vous prenez pas trop la tête parce que là vous avez des très belles cartes d'ouverture, d'abondance, de construction, et surtout vous avez le soleil, donc une fois que vous prenez la décision, il n'y a pas de retour en arrière, on entame un nouveau cycle, un nouveau départ, une renaissance, et c'est le soleil, c'est le bonheur, la joie, l'amour, l'abondance, tout ce que vous voulez. Donc c'est super. C'est super. Allez, un dernier petit message pour terminer ce tirage du Petit Lenormand avec l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn. Un dernier petit message pour la rentrée 2021, s'il vous plaît. Ancrage. Comme c'est étonnant. Voilà, on vous demande de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, peut-être aussi au niveau familial. Il y a peut-être des choses pour certains à régler au niveau familial, des karmas, des liens, du transgénérationnel, des liens karmiques, voilà. Mais en tout cas, déjà pour être bien et prendre les bonnes décisions et pour être au clair, soyez ancrés. C'est le message. Donc le chakra racine, la nature, la mer. Élevez vos vibrations et n'oubliez pas avant de vous ancrer.
Bon, j'espère que ça vous parle. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, j'aime vous lire. Merci pour tous vos retours positifs. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon contenu et ça me fait très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et les notifications toutes. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et si besoin d'une guidance privée personnalisée, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Je me ferai une joie de vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, belle rentrée, profitez, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt, namasté. Et coucou à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le Light Sears et l'Amazonite. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une très bonne rentrée 2021. Je voulais vous faire un petit tirage général pour les énergies de la rentrée. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. S'il y a des messages qui font tilt, bah, c'est que c'est pour vous. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. On va regarder ensemble les énergies, les conseils, la guidance, les messages pour la rentrée 2021, pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot et l'Amazonite. Donc j'en profite pour vous préciser donc l'Amazonite, une pierre que j'affectionne énormément, bleu clair. Donc l'Amazonite, c'est une pierre qui est reliée au chakra gorge puisque c'est une pierre bleue, mais je m'en sers aussi beaucoup pour les énergies de douceur, de calme, d'apaisement, de sérénité. Donc pour moi, elle fait un peu le cœur aussi, hein, même si elle est plus reliée au chakra gorge. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous aider à apaiser le mental, à être beaucoup plus en paix, à arrêter, à calmer le petit vélo dans la tête, à être beaucoup plus en paix avec vous-même, à vous apporter de la douceur, du calme, de la sérénité, à prendre du recul, à être beaucoup plus connecté au monde angélique, hein, à vos perceptions, vos intuitions, vos ressentis, votre moi divin. C'est vraiment une pierre de spiritualité pour moi, une pierre d'apaisement total, d'amour, hein, ça vous aide aussi à vous donner beaucoup plus de douceur et donc plus d'amour et être mieux, à vous sentir mieux, beaucoup plus zen, beaucoup plus relax, beaucoup plus calme, voilà. Donc l'Amazonite, c'est une de mes pierres préférées, je l'utilise quasiment tous les jours, hein. Et vraiment pour méditer, pour vous connecter à vos anges, à vos intuitions, à vos ressentis, c'est une pierre géniale. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'adore les pierres, que je les utilise quotidiennement, que j'en ai pas mal. Et que, voilà, moi, c'est... Mes pierres, c'est... J'adore. J'adore la lithothérapie. Et les cristaux, et les gemmes. Allez, on va regarder ensemble les énergies pour la rentrée 2021, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages spécifiques ? Bon, ça passe tellement vite. En tout cas, j'espère que votre été se termine bien, que vous prenez soin de vous comme d'habitude, que vous avez regardé la vidéo de votre horoscope et de vos autres signes. Allez, hop. Donc, allons-y, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ben, ça c'est du jeu, hein. C'est du tirage. 1, 2 arcanes majeures, indice, on 9 indices. Et on a le 4 de coupe en dos de deck.
Alors, bon, bah, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour vous. Il y a des énergies de nouveau départ, vraiment après un petit temps d'observation et de lassitude peut-être pour certains. Il y a vraiment un nouveau départ, un choix à faire et ça peut mener vers du très beau, hein. Donc il y a vraiment des énergies là pour cette rentrée d'action, hein, de feu. Le chevalier de bâton, il y va, hein, il se pose pas 36 millions de questions, il est inspiré, il est motivé, il a envie que ça bouge. Donc il a envie de co-créer, il y va, hein. Ça peut être une envie de co-créer une nouvelle entreprise, d'être à son compte. Ça peut être envie de prendre cette nouvelle opportunité professionnelle qu'on peut vous proposer ou d'aller la chercher, hein. Peut-être vous postulez, vous cherchez un nouvel emploi et vous êtes là au taquet, vous êtes super motivé, hein. Donc, vous êtes super motivé au taquet, vous y allez et ça va avancer puisque là, le pendu, c'est 2 et 1, 3, c'est vraiment vous êtes inspiré. Vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus dans des énergies d'observation pour mieux appréhender les choses et faire les choses. Donc c'est très bien, c'est très serein, des bonnes énergies en même temps stimulantes, motivantes. Il y a du feu, mais en même temps, vous êtes capable de prendre du recul et d'observer, d'attendre un petit peu que ce soit le bon moment pour vous et de prendre les bonnes actions en temps et en heure. Voilà, tout simplement. Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes capable de vous distancier un petit peu, de réfléchir, d'observer, d'analyser, vous êtes beaucoup plus centré, vous êtes beaucoup plus en connexion avec vous-même, beaucoup plus serein et du coup vous osez, vous allez oser. Vous allez tenter ce nouveau départ, vous allez oser mettre un pied devant, vous allez oser passer la seconde, voire même que la première. Vous allez vraiment tenter votre chance. Donc peut-être accepter cette nouvelle opportunité professionnelle ou cette nouvelle relation. Ça peut être aussi sentimental, hein, pourquoi pas, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Hein, peut-être vous avez reçu une proposition, vous n'osez pas trop pour l'instant, mais vous avez envie, et vous vous posez encore quelques questions. Mais sachez que ça peut être vraiment ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, hein. Un 10 de coupe, c'est l'abondance, hein, c'est la joie, le bonheur, l'harmonie, hein, au niveau de la famille et au niveau de même vous si vous êtes tout seul, hein. C'est la joie, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien où vous êtes content, contente, serein, sereine. Vous avez réussi à compléter un cycle qui vous apporte beaucoup de joie et d'émotion. Donc peut-être ça peut être au niveau familial. Vous êtes chef de famille, chef de foyer et vous subvenez aux besoins de votre foyer et bien plus encore. Peut-être que vous avez emménagé aussi dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle maison et ça vous procure beaucoup de joie, seul ou en couple ou en famille. C'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, quelque chose de très beau, de très abondant, de très joyeux. Ça vous fait beaucoup de bien, vous êtes mieux dans vos baskets, vous êtes mieux dans votre tête, vous êtes mieux dans votre corps, vous êtes mieux dans votre famille. C'est vraiment le choix du bonheur, quoi. Vous êtes super heureux de votre situation, d'avoir osé et d'avoir fait ce choix et d'avoir décidé. Parce qu'avec un 2 de Pentacle, c'est définitivement un choix à faire pour votre bien-être, pour être plus ancré, pour être plus stable. Donc c'est aussi toute cette phase avec le pendu et le fou de réussir à trouver vos marques, à retrouver vos marques dans ce nouveau contexte, ce choix à faire, ce nouvel environnement, ce nouveau chapitre, ce nouveau départ. Vous jonglez un petit peu par moment pour retrouver l'équilibre, trouver l'équilibre.
dans tous les domaines de votre vie, mais ce n'est que temporaire, puisque une fois que vous faites ce choix et que vous y allez, bah, c'est la joie, quoi. Vous êtes content, contente d'avoir pris cette décision. Ça vous, quand même, ça vous prend... Alors j'aime bien parce que les deux tirages ont quand même pas mal de similarités. Donc il y a vraiment cette notion de passage, de transition, hein, de choix. Et donc pour certains, certaines, hein, vraiment, il faut arrêter de se prendre la tête. Hein. Là, vraiment, on vous dit stop, stop, stop. Arrêtez d'être en conflit avec vous-même, avec les autres. Arrêtez de vous battre, de lutter. Accueillez le bon et le moins bon. Parce que si vous luttez, l'univers ne peut pas vous envoyer ce qui pourrait vous convenir. Hein, vous bloquez le flux, vous bloquez l'abondance. Donc arrêtez, oui c'est délicat, c'est une période de transition, c'est jamais simple, ça cogite, si c'est surtout une nouvelle opportunité, on engage peut-être de l'argent, sa famille, etc. Oui, bien sûr, c'est pas confortable. Mais pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Pour trouver la magie, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, analysez, observez, réfléchissez, oui. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter la surcogitation et il faut prendre une décision. Et là, on vous dit, ça ne sert à rien de trop cogiter, hein, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour vous. Et quand vous l'acceptez, que vous l'accueillez, ben vous êtes tellement fier de vous, tellement accompli, tellement serein, hein, le 9 de Pentacle, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement, premièrement professionnellement et matériellement, mais vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes heureux avec vous, seul ou en famille. C'est une carte de businessman accompli, peut-être vous avez créé une auto-entreprise ou vous allez créer une auto-entreprise et ça va marcher du feu de Dieu. Peut-être c'est une nouvelle opportunité professionnelle, un gain de revenus supplémentaires, on augmente la qualité de vie, le confort de vie, les revenus, et c'est que du bonheur. Et vous êtes fier de vous parce que vous êtes compétent, vous vous sentez compétent, compétente, vous êtes à votre place, vous avez besoin de personne pour être bien et réussir votre carrière. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit serein, contenté, fier, et ça marche, ça rapporte, c'est rentable. Que ce soit au niveau même familial ou professionnel. Donc là, c'est super. Allez, je vais recouvrir le pendu. Ouais. Voilà, observation, et vous travaillez beaucoup hein, pour ce nouveau départ. Attention à ne pas avoir trop la tête dans le guidon non plus, justement pour pas trop cogiter et pas procrastiner et ne pas prendre de décision. Donc vous travaillez beaucoup, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, peut-être aussi de l'argent, d'amour dans ce projet, dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Et faites attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps. C'est positif, mais ça peut être moins positif au bout d'un moment. On finit vraiment un nouveau cycle en se détachant de ses peurs hein, et de ses blocages conscients et inconscients. Hein. Il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface, peur de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, peut-être sortir de dépendance pour certaines personnes hein, qui vous empoisonnent un peu la vie et qui vous empêchent d'accepter ce nouveau boulot, cette nouvelle relation, de déménager, peu importe. Donc vraiment, il faut se défaire, si ce n'est pas encore déjà le cas, des habitudes nocives et toxiques, des liens toxiques avec peut-être certaines personnes, certains lieux, certaines situations, ex-employeur, peu importe, parce que c'est ça qui vous mènera au 10 de coupe. Hein. Et une fois que vous osez vous ouvrir, accueillir, sauter le pas et être dans le cœur, vous avez l'as de coupe avec le fou, le mât. Donc le nouveau départ complet total, l'ouverture complète et totale, le bonheur, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être vous passez à l'étape supérieure avec votre autre,
Là, l'as de coupe, c'est à côté du 10 de coupe et du mât du fou, c'est un truc de fou, hein. Là, c'est vraiment un nouveau départ. Votre cœur, il explose de joie, hein. Les émotions sont là, le bonheur est là, la nouveauté est là, les opportunités sont là, des opportunités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui remplissent votre couple, votre cœur, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial. Il y a des opportunités, il y a des possibilités. Vous ouvrez le champ des possibles, vous êtes ouvert et vous accueillez. Et l'univers vous envoie ce dont vous avez envie et besoin. Point barre. Et dès que vous choisissez, hein, avec le 2 de Pentacle, ça bouge d'aïe-d'aïe. Hein. C'est l'abondance et il y a du mouvement. Donc ça peut être du mouvement physique, surtout avec du bâton. Donc peut-être déménagement, emménagement, changer d'entreprise, créer une entreprise ailleurs. Vraiment, il y a du mouvement physique. Hein. Ou si c'est pas du mouvement physique, vraiment la situation, elle va évoluer. Une fois que vous avez fait le choix, la situation elle évolue super rapidement. Hein. Parce que l'univers a reçu le message et pouf, il vous envoie ce dont vous avez besoin et envie. Ouais. C'est vraiment un nouveau cycle, une mort pour une renaissance, une régénération complète et totale. Vous entamez vraiment quelque chose de grand et de nouveau. Hein. Et il ne faut pas en avoir peur. Hein. C'est pour votre évolution, pour aller vers le 10 de coupe, l'as de coupe. Pour aller vers le bonheur, pour laisser le passé, le toxique, ce qui vous convient plus, ce qui vous plaît plus, ce qui vous attire plus, ce qui vous pourrit, ce qui vous fatigue, etc., etc., etc. Ok ? Et sur le 9 de Pentacle, on recouvre avec encore un 10 de Pentacle. Donc vous avez la suite, le 9 et le 10 de Pentacle. Bah, c'est tout simplement génial. Parce que quand je vous disais c'est rentable, bah oui, c'est vraiment rentable. Hein. Donc il y en a pour certains qui vont vraiment avoir les revenus qui vont faire... qui vont décoller. Hein. Grâce à ce nouveau job, à cette nouvelle auto-entreprise, que sais-je encore, cette nouvelle opportunité professionnelle, hein, vous serez beaucoup plus ancré dans la matière, beaucoup plus confortable au niveau financier, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et du coup, le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie en famille ou seul. Vraiment, il y a l'abondance, hein, l'abondance. Hein, à tous les niveaux, là. Hein. Donc là, vraiment... ouais. Beaucoup de pentacles. Donc vous avez vraiment envie d'améliorer votre confort de vie, votre qualité de vie, vos revenus, d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, de profiter de la vie de l'instant présent, ici et maintenant. Hein. Et pour cette rentrée, voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. Une fois que vous décidez, c'est parti d'aïe. Hein. Et il y a de magnifiques cartes. Hein. Donc le nouveau départ est là. Vous travaillez dur pour ça, hein, vous investissez pour ça et c'est bien, il faut continuer. Continuez la guérison émotionnelle pour certains si vous êtes en plein dedans parce que ça va porter ses fruits. C'est vraiment l'ouverture, l'accueil total du bon et du moins bon. Laissez l'univers vous aider, aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, vous choisissez en votre fort intérieur, vous savez ce qui est bon pour vous, vous choisissez, vous donnez le go. Et là, c'est parti mon kiki. Argent, amour, bonheur, opportunité, ça bouge et ça bouge dans le bon sens et vous vous dites mais super quoi, super. Allez, un dernier petit message avec l'oracle du voyageur sacré pour la rentrée 2021 s'il vous plaît. Des bénédictions sont là et arrivent dans votre vie. Hein, l'arc-en-ciel après la pluie vient le beau temps. Voilà. Il y a des bénédictions qui arrivent si vous les laissez arriver. Si vous vous ouvrez, si vous accueillez, l'abondance arrive, les opportunités, l'amour, la joie, l'argent, peu importe. Donc acceptez, ouvrez-vous et accueillez. Et ça promet de belles choses. Bon, j'espère que vous me direz, hein, comme d'habitude, j'aime vous lire, donc merci pour vos commentaires et vos retours. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner. Comme d'habitude, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site www.carolguidancetoilée.com.
guidance ou thème astral, puisque je fais aussi des thèmes astrologie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer les notifications, toute la petite cloche, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, belle rentrée 2021 et on se retrouve très très vite. Namasté.